Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, très contente de vous retrouver. On commence par le programme du jour, avec d'abord dans notre focus l'influenceur du jour. Comment rendre la philo un peu plus attrayante qu'elle en a l'air. On va voir ça avec donc un prof influenceur dont on va découvrir le portrait dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet, l'IA c'est plus fort que toi. Voilà la question posée et un brin provocante, c'est vrai, posée par le magazine Chute dans son dernier numéro. Vous allez le voir, nos ados l'utilisent déjà, c'est vrai, à plein régime, nos enseignants s'adaptent comme ils peuvent. Et nous, les adultes, on fait mine de s'interroger alors qu'on ne peut déjà plus s'en passer. Alors faut-il accepter cette révolution les yeux fermés ou au contraire en poser les limites? On en parle avec notre invitée justement, Aurore Bizikia. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. On est très content de vous recevoir. Vous êtes la cofondatrice et la directrice de la publication de Chute. Chute, c'est ce magazine qui explore les grandes transformations du numérique dans nos vies. On en parle avec vous, Aurore, dans un instant, juste après le Avec focus. grand plaisir. D'abord, c'est parti pour un peu de philosophie. Professeur du lycée Jean Moulin de Forbach, Rémi Ross a trouvé la solution pour intéresser ses élèves à ses cours, distiller le programme de philosophie dans des vidéos TikTok. C'est allé bien au-delà, vous allez le voir, puisque quelques milliers de personnes sont déjà abonnées à son compte, baptisé l'Antique 399. J'aimerais évoquer avec vous, tout simplement, la fonction de la philosophie. On demande souvent à quoi ça sert. Mieux qu'une simple fiche de lecture, il y a les vidéos de Rémi Roth, plus connu sur TikTok sous le nom de l'Antique 399. Le professeur de philosophie du lycée Jean Moulin de Forbach a plus de 5000 abonnés. C'est à la bibliothèque de Nancy qu'il a tourné certaines de ses vidéos dans lesquelles il rappelle les éléments essentiels du programme. Même si Freud n'existait pas, les thèses de Freud, notamment relatives aux rêves, sont déjà présentes en partie chez Platon. En 2022, ces cours ont tapé dans l'œil de M6. Après avoir réalisé un reportage sur lui, la chaîne l'a choisi pour relever le défi de répondre en 1 minute à un sujet du bac. Au fil de ces vidéos, les élèves ont appris à mieux connaître ce professeur TikToker. Rémi Roth a la philo cheville et au corps. Même ses tatouages ont un sens philosophique. J'ai un certain nombre de tatouages qui représentent des éléments de la nature. Le principal, le premier que j'ai fait, est un bâton d'Asclépios. C'est un symbole mythologique grec, une fois de plus. Asclépios, c'est le dieu de la santé, de la médecine. Vous avez peut-être déjà vu cet élément sur les pharmacies, par exemple. C'est le symbole de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai voulu rajouter des feuilles d'olivier à ce tatouage pour évoquer une fois de plus la Grèce antique. Le deuxième, cette coupe avec ses feuilles, il s'agit une fois de plus d'une référence à la philosophie, un événement très marquant, la mort de Socrate. C'est notamment pour ça que le pseudonyme est l'Antique 399, 399 étant la date du procès et de la mort de Socrate. Mais il faut essayer de comprendre. Avec sourire, Rémi Roth répond aux sempiternelles questions philosophiques du genre « Qu'est-ce que l'art ?» Mais je ne sais pas quoi dire. Étant donné que l'art est quelque chose de subjectif, tout peut être art. Avant de se quitter, l'Antique 399 laisse un dernier conseil à tous ceux qui préparent le baccalauréat. Il ne faut pas prendre l'épreuve de philosophie comme quelque chose d'extérieur à soi, mais comme un défi que l'on se donne à soi-même. L'ultime conseil que je peux vous donner pour le jour du bac, c'est de vous faire plaisir, on le verra avec la notion de bonheur, mais également de prendre la question comme si elle vous concernait. Et allez, autre chose. Maintenant, chaque génération a eu son lot d'outils révolutionnaires, la calculatrice, Internet, le smartphone. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui s'invite partout, particulièrement, vous le savez, on en parle régulièrement ici, dans nos écoles. Les professeurs voient leur rôle complètement bouleversé. Et une question se pose, comment continuer à apprendre quand une machine pense pour nous? C'est justement le thème du dernier numéro du magazine Chute qui s'interroge sur ce raz-de-marée numérique qui change évidemment notre rapport à la connaissance. Et on en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, notre invitée pour en parler, elle est en plateau et c'est un plaisir vraiment pour nous de la recevoir, Aurore Bizikia. Je rappelle que vous êtes donc cofondatrice et directrice de publication de Chute. Chute, c'est notamment ce magazine que vous avez lancé en 2019 et depuis, c'est un carton plein. Il va falloir que vous nous expliquiez ça. C'est un magazine d'abord qui questionne notre rapport au numérique. D'ailleurs, c'est marqué le magazine à l'écoute du numérique. D'abord, on va poser les bases si vous voulez bien, Aurore. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce magazine ?
Merci, alors avec plaisir pour les bases. Effectivement, c'est une aventure qui date de 2019 et qui existe encore, une belle aventure humaine et puis une aventure journalistique passionnante. À l'époque, ce qui nous a poussé à nous lancer dans l'aventure avec Sophie Comte puis avec Matteo Bizicca, c'était vraiment un cri de colère, un cri d'injustice, de voir que les femmes n'étaient que peu représentées ou peu présentes dans les métiers de la tech et des technologies. Ouais. Ça a été notre premier numéro qu'on avait intitulé à l'époque « La femme et l'avenir de la tech ». Tout à fait. Pour dire, voilà, il est temps que nous embarquions dans ce wagon. Ça a vraiment une importance capitale, aussi bien d'un point de vue économique, politique. Pour assurer nos droits d'aujourd'hui et nos droits de demain, il faut vraiment prendre part à cette discussion qui a lieu et même à ce façonnage de notre société qui a lieu au travers des technologies. Bien sûr. Et à l'époque, il n'existait pas en tout cas de magazine comme le vôtre qui abordait ces sujets-là avec cet angle-là. Alors, qui parlait des technologies, oui. Après, on avait le sentiment qu'il n'y avait pas cette façon de porter la voix des femmes. Ouais. Alors, on a un magazine féministe. On n'est pas un magazine féminin, mais on a un magazine féministe. On s'adresse à toutes et toutes. Et on a vraiment cette envie de mettre en avant aussi bien des hommes que des femmes, de mettre en avant la société tout simplement, et de leur donner la parole et de donner la voix. Et on voit, et on l'a vu ces dernières années, et on le voit encore malheureusement, qu'il y a beaucoup de nos confrères et consoeurs qui ne mettent pas assez en avant les femmes, notamment dans ces secteurs, mais les femmes de façon plus générale, tout court, de façon générale, dans leurs médias et notamment dans les périodes de crise. Ça s'est beaucoup vu pendant le Covid. Quelque part, vous venez donc combler ce fossé. Vous avez cofondé Chut avec une autre femme, vous l'avez dit au début. Vous revendiquez donc un positionnement résolument féministe et inclusif aussi. Votre ligne éditoriale aussi, c'est ça qui est intéressant. Elle se veut à la fois pédagogique et critique. Comment vous trouvez, parce que c'est pas forcément facile, j'imagine, de trouver un équilibre quelque part entre expliquer, alerter, introduire, entre vulgarisation et profondeur quelque part du propos? On part du principe en fait qu'on est un magazine de société et que l'idée c'est de parler de notre quotidien à tous et toutes au travers de nos numéros. On parle intelligence artificielle, on parle apprentissage, souvent on parle éducation, mais on parle aussi amour, santé, on parle élection, fabrique de l'opinion, ce genre de choses aussi qui sont passionnantes. On parle aussi consommation et on parle écran également, enfin un temps d'écran pour les enfants. Et en fait, ce sont des sujets qui nous touchent toutes et tous. Bien sûr. Donc c'est en allant chercher ces sujets-là qui font partie de notre quotidien, selon la formule consacrée de 7 à 77 ans, mais même avant et au-delà, désormais. C'est vraiment comme ça qu'on essaye de vulgariser et de montrer à tous et toutes que ces sujets sont importants, voire hyper importants. Aujourd'hui, on le voit, l'actualité est brûlante et on voit à quel point il est essentiel de prendre part à ces sujets, qu'on sache double-cliquer, ouvrir une fenêtre, pas ouvrir une fenêtre sur un ordinateur. Là n'est pas tellement la question. On a aussi notre rôle à jouer en tant que citoyens et citoyennes pour dire ce qu'on veut aussi, ce qu'on veut des technologies aujourd'hui dans nos vies et demain également. Avec plein d'implications, j'imagine, sur l'esprit critique aussi, sur ces compétences essentielles. Maintenant, pour les jeunes et les moins jeunes, alors il y a une question, moi, qui me taraude depuis longtemps. Ce magazine s'appelle Chut. Oui. Pourquoi? L'idée, c'était dans un monde d'infobésité, justement, dans un monde où on est sursollicité en permanence par l'information. C'était de dire chut, c'était d'abaisser le bruit. On a un magazine papier, même si on existe aussi en ligne. L'idée, c'était de faire une pause, de prendre le temps et de choisir aussi, d'ouvrir ses pages et vraiment de se poser sur un magazine. C'est pas un zap ou une fenêtre qui est ouverte et qu'on vient fermer. C'est vraiment un temps de pause que l'on vient prendre. Et aussi, d'un point de vue un peu plus féministe, c'était aussi dire une autre façon de voir le mot chute. C'était aussi de dire chute. On parle, bien sûr. On prend la parole et on donne la parole à celles et ceux qui font la tech et de façon éthique et responsable. Écoutez-nous, écoutez-les. Alors, Chut, effectivement, donc, ça aussi c'est étonnant. Vous êtes un magazine qui parle du numérique, mais c'est un magazine papier lancé en 2019. Ça aussi, ça peut paraître étonnant. Malgré tout, c'était un pari et vous estimez aujourd'hui que le pari, il est réussi, le pari du papier. Le pari du papier est réussi, le pari du papier est même important, surtout dans ce secteur qui va tellement vite, où tout s'accélère, où on a à peine le temps de penser, où on a à peine le temps de cadrer, où même nos politiques sont parfois perdus sur ces sujets. Il faut prendre le temps d'un format papier, effectivement, pour réfléchir à ces sujets et prendre le temps d'y réfléchir.
C'est en ça que le papier était important. On parle d'écran sans écran. On le fait aussi bien pour les adultes que pour les ados, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment essentiel de le faire, de ne pas être perturbé par une éventuelle notification, un mail qui arrive, etc., mais de le faire vraiment dans un moment de pause et dans un moment choisi. De pouvoir se plonger dans la lecture. Alors, j'en ai plein, là, autour de moi, qui sont tous à la fois canons d'un point de vue visuel aussi. Donc, on a Chute tout court et Chute Explore. C'est ça. Et ça, c'est pour les collèges et les lycées. Expliquez-nous. Le format est très différent. Tout à fait. On a voulu un autre format, un peu plus... proposer une autre expérience, 1520 pages pour les collégiens et lycéens. C'est vrai qu'on a été à l'écoute des professeurs documentalistes ou des professeurs d'histoire-géographie et d'éducation civique et morale qui nous ont dit, voilà, Chute est très intéressant pour les lycéens, accessible, mais un peu moins pour les collégiens. Donc on a voulu proposer vraiment un support qui donne envie de s'immerger dans la lecture, ni trop court ni trop long, et qui propose aussi un autre regard sur la tech, toujours avec de la mixité, de l'inclusion, des couleurs. Il n'y a pas que le bleu et ça, c'est sûr qu'il y a des couleurs. Je peux montrer certaines. Et qui donne envie, de venir participer à cette réflexion, à ces nouveaux métiers qui émergent et qui vont encore émerger, et de leur montrer que ça les concerne tous et tous, et que ce sont vraiment des métiers d'avenir et qu'il faut vraiment embarquer dans le sujet. Oui, et que la France fasse partie prenante du sujet. C'est ce qu'on souhaite, effectivement. Alors, ce sont des sujets, en plus, effectivement, qui les intéressent, avec, je trouve, en tout cas, un vocabulaire qui est le leur, l'archipel du kiff, la cascade de likes, vous parlez jeux vidéo aussi, une personne qui travaille à plus d'égalité dans la tech, l'algorithme des sexes, effectivement. Et puis, je vois ce numéro qui a été fait, une charte de l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. Vous faites aussi des partenariats avec le ministère de l'Éducation nationale. Vous échangez avec eux ? Oui, tout à fait. Ce numéro en particulier est un hors-série de Chute Explore qui a été distribué dans tous les collèges et qui accompagne la charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique, effectivement, qui a été édictée par la DNE au ministère de l'Éducation. Donc il s'agit, on a fait notre travail de vulgarisatrice de la charte pour la rendre accessible à la lecture pour justement les collégiens et leur permettre de s'immerger au travers d'une carte qu'on a appelée les routes du numérique. Les routes du numérique, bon, tout ça. Et alors aujourd'hui, vous êtes distribué dans combien d'écoles? Comment ça fonctionne, le système de distribution? Alors aujourd'hui, donc, pour ce genre de hors-série, effectivement, tous les CDI reçoivent le numéro. Après, les CDI s'abonnent. Ça fait la version Chute Explore, elle existe depuis bientôt 2 ans, le temps file, et on n'a pas plus de 500 CDI abonnés déjà, je crois. Donc, ça en fait du monde. On est, franchement, pour un magazine tout récent et qui s'adresse vraiment en spécificité en CDI, on est très content et très contente. Bon, les technologies sont omniprésentes, vous en parlez très régulièrement dans votre magazine, mais leur impact est parfois invisible. Alors selon vous, Aurore, quel est l'aspect le plus sous-estimé de cette transformation numérique actuellement? C'est la façon dont le numérique joue. Enfin, pour moi, il y a deux pans. La façon dont le numérique joue de nos émotions, d'une part, d'un point de vue personnel, vraiment. On se retrouve souvent beaucoup plus facilement débordé. On l'a vu, on l'a abordé dans un des numéros qu'on a adressé aux adolescents, qu'on a appelé à fleur de peau. Vraiment, c'est comme si nos relations sociales étaient toutes à fleur de peau avec cet écran et cette façon d'interagir désormais. Comme s'il nous fallait réapprendre à être en société, à faire du lien et à échanger sans forcément se polariser. Et l'autre côté, c'est forcément la manipulation de l'information, la désinformation, la polarisation des opinions, qui est vraiment le danger actuel de notre démocratie. Ça nécessite donc une nouvelle manière de voir l'éducation, l'école, l'enseignement. Je parlais tout à l'heure de l'esprit critique. Quel regard vous portez sur l'école aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être ou changer pour aujourd'hui faire face à cette nouvelle menace? C'est sûr que l'esprit critique, c'est vraiment l'expression clé du moment, l'expression clé
de demain. Ouais. Ça concerne les adolescents, et effectivement, ça concerne l'école, mais ça concerne tout le monde, en fait, de savoir regarder une information qui nous est partagée sur smartphone, etc., et sur les réseaux sociaux, et de se demander, mais quelle est la source? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tellement gros? Est-ce que ça peut vraiment être vrai? Bon, en ce moment, il y a des choses très, très grosses c'est clair. qui sont malheureusement vraies. Mais voilà, se poser la question à chaque fois. Et nous, quelque part, on l'a appris adultes sur le tard, au travers de nos formations, au travers de la façon dont on l'utilise. Mais tout le monde n'est pas forcément formé à ce sujet-là, on le voit bien. Il y a tellement de désinformation et de fake news qui courent. Et c'est notre rôle aujourd'hui de l'apprendre à nos enfants et aux adolescents. C'est le rôle de l'école, effectivement, qui petit à petit... donne cette place effectivement à cet apprentissage de l'esprit critique au travers de l'éducation morale et civique toujours, au travers des cours de vie scolaire avec les profs documentalistes également. Et c'est vrai que nous, on intervient en fait également parce qu'on fait aussi des ateliers d'exploration numérique. D'accord. On se déplace en classe. Okay. Justement, le média Chute Explore, c'est vraiment un support pédagogique. Ouais. Et l'idée, c'est de permettre d'ouvrir un dialogue. Et vraiment d'être dans le dialogue. On n'est pas dans... ça nous permet de ne pas être dans la note, de ne pas venir dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, de ne pas être dans la... Côté moralisateur, c'est vraiment pas notre posture. L'idée, c'est d'ouvrir le dialogue et de proposer aux adolescents de réfléchir à leurs usages, tout simplement, et de prendre un peu de distance, et de prendre soin d'eux et d'elles, tout simplement. C'est vraiment essentiel, notamment en termes de santé mentale. On le voit bien. C'est sûr. Donc, c'est vraiment... Voilà. Ça fait partie de notre mission, tout simplement, au travers de nos 2 magazines. Bravo, ça s'appelle Chute. On va continuer à en parler ensemble, Aurore, dans un instant. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem. This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey, and then vacuums them up. On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et vous êtes toujours dans cette émission, l'École du Futur. Ben oui, en compagnie de notre invitée Aurore Bizica, cofondatrice, directrice de publication de Chute. Et on continue nos échanges tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et elle est toujours là, bien sûr. Aurore, on va continuer justement à parler de tous ces sujets particulièrement intéressants et même passionnants. L'intelligence artificielle, l'éducation au numérique, l'esprit critique. Tout ça est important dans la société d'aujourd'hui et dans l'école de demain. Alors c'est vrai que l'inclusivité et l'accessibilité sont des valeurs fortes pour Chute. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Pour vous, c'est quoi les plus grands chantiers à mener aujourd'hui par la société, par les entreprises, par le gouvernement, par tous en fait? Responsabilité collective pour une tech plus responsable et plus inclusive. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Vaste sujet. Vous avez 4 heures, Aurore. J'espère bien. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour une tech plus inclusive? Ça commence évidemment par l'école. C'est donner envie aux jeunes filles de se lancer dans ces filières et sortir de la figure du geek qui a donné une place, qui donne encore le sentiment que c'est un secteur qui ne concerne que les hommes alors que pas du tout. Ouais. Ou qui ne concerne que les hommes blancs alors que pas du tout, et qu'il faut vraiment, il y a quelque chose à déconstruire assez jeune en fait auprès des générations de nous en tant que parents et pour nos enfants. Et aussi effectivement ça se déconstruit également à l'école dans le discours des professeurs tout simplement de ne pas malgré eux ou malgré elles diriger les filles dans une filière et les garçons dans une autre. Vraiment de montrer que c'est possible. C'est vraiment et leur ouvrir les portes. Ça veut dire qu'il y a encore des biais inconscients. Oui, les choses mettent du temps. Après, ça se fait petit à petit. Et heureusement, il y en a plein de profs qui ont des actions formidables et plein de profs de mathématiques, par exemple, parce que c'est aussi un des sujets importants. Tout à fait. Qui mettent aussi cœur à faire en sorte que les mathématiques soient ouvertes à tous et toutes et que on y prenne plaisir, qu'on se braque pas sur les mathématiques sous prétexte qu'on est une fille ou sous prétexte qu'il y a le mot mathématique dans la phrase. C'est sûr. Alors d'ailleurs, en parlant de tout ça, vous présentez très régulièrement dans vos magazines et dans vos formats des rôles modèles. Pour vous, ça c'est essentiel et on en a besoin, quel que soit notre âge, justement, de pouvoir se projeter, de pouvoir aussi montrer aux plus jeunes notamment que c'est possible et qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous. Oui, c'est essentiel. Le rôle modèle est vraiment essentiel pour se construire. Après, il y a différents types de rôle modèles. Il y a celles et ceux qui sont un peu peut-être inaccessibles. Et en même temps, pourquoi pas. On a déjà eu l'occasion d'échanger avec Claudie Aigneret, femme astronaute. C'est sûr qu'elle l'a fait, pourquoi pas d'autres. Mais c'est sûr que ça va être le destin de quelques-uns ou de quelques-unes. C'est aussi bien de montrer les rôles modèles du quotidien, de celles et ceux qui font aussi la tech aujourd'hui, de montrer leur parcours et de montrer que c'est possible et que c'est pas si difficile en fait. Ouais. C'est qui votre rôle modèle à vous? Vous en avez une ou un? Mon rôle modèle, comment dire?
Là, tout de suite, vous me posez la question et je pense à ma mère. Oui, pas dans bien les technologies, forcément. C'est forcément mon rôle modèle et c'est le rôle modèle aussi de beaucoup de jeunes filles forcément, on se construit par rapport à ses parents. Donc, c'est aussi... voilà, moi j'ai une mère qui a, féministe également, qui a aussi du caractère et qui a aussi l'envie d'avoir sa liberté, de conserver sa liberté et qui m'a aussi appris à chérir cette liberté acquise. Donc oui, c'est important. Et c'est important dans la tech et c'est important dans tous les secteurs de la société. Ça, c'est sûr. Alors, on va parler aussi de votre dernier numéro qui pose une question provocante. L'IA plus fort que toi. Est-ce que justement, on est réellement en train de perdre le contrôle de l'intelligence artificielle, Aurore? Là aussi, vous avez 4 heures. Un petit peu. Là encore, ce sont des questions fortes où l'Europe a un grand rôle à jouer en ce moment. Ouais. De ne pas se laisser phagocyter par les intelligences artificielles et notamment par les grands groupes américains qui poussent à leur utilisation et qui presque l'imposent. Alors après, c'est vrai que c'est venu très facilement. À partir du moment où elles sont sorties, où ChatGPT est sorti, il y a eu un accueil extrêmement rapide, une adaptation rapide des utilisateurs et des utilisatrices. Mais voilà, sans vouloir mettre forcément le bouton pause, il y a quand même beaucoup de questions à se poser et un cadre fort à mettre, notamment dans les conditions politiques actuelles. On a laissé faire avec les réseaux sociaux, on a laissé faire avec les plateformes. On voit aujourd'hui que ce sont des outils de désinformation, de manipulation de l'opinion. C'est aussi le danger avec les intelligences artificielles génératives. C'est aussi le danger avec le fait d'aspirer toutes nos données bout à bout ensemble, qu'on aspire les données aussi bien dans l'école qu'en France que dans l'administration. C'est ce qui se passe en ce moment. Et donc oui, il faut mettre un cadre. Peut-être pas reculer, etc. Mais il faut vraiment réfléchir à nos usages et on attend que l'Europe mette un cadre là-dessus. Tout ça est important et parfois inquiète aussi. Alors vous couvrez depuis très longtemps les évolutions technologiques de ce pays, de ce monde. Est-ce qu'il y a une innovation qui vous enthousiasme particulièrement? Est-ce que l'intelligence artificielle peut aussi être une opportunité pour justement les femmes dans la tech dont vous parlez régulièrement? Oui. C'est une opportunité à saisir, notamment en France, que d'être aussi... on a de très bonnes écoles, de très bons ingénieurs, et je le place au féminin comme au masculin. Ouais. Oui, c'est une opportunité de montrer que la France peut aussi... qu'on peut compter sur elle, mais dans une intelligence artificielle, j'ai envie de dire à la française ou à l'européenne, avec un cadre, avec de la transparence, avec un respect des données. Et de montrer que c'est possible. C'est vraiment notre rôle et je pense qu'il y a effectivement plein de personnes qui essayent déjà en ce moment de le faire, qui tentent de le faire et vraiment merci à eux et merci à elles parce que vraiment on compte justement sur cette innovation mais avec ce cadre-là. Ouais. Votre magazine a déjà un beau parcours depuis 2019, plusieurs prix aussi à son actif. C'est quoi la prochaine étape pour Chute ? La prochaine étape, c'est de continuer déjà tout simplement à faire des numéros qui nous permettent d'analyser l'impact des numériques dans nos vies. C'est aussi de continuer les ateliers numériques en classe, avec les classes, et notamment aussi dans les étapes numériques La Poste, parce que nous avons un partenariat avec La Poste Mobile et le groupe La Poste, qui nous permet aussi d'accueillir les classes dans les étapes numériques. Donc c'est une centaine de lieux en France pour faire de la culture et l'éducation en numérique, notamment pour les ados. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place et qu'on a commencé à mettre en place. On se déplace sur toute la France. On est présent et présente sur toute la France parce que ça ne concerne pas que l'Île-de-France ou la région parisienne, bien au contraire. Et on a plaisir à ouvrir ce dialogue avec les classes et à parler du numérique, tout simplement à l'école, de la culture numérique, de proposer et de faire en sorte que les jeunes s'interrogent sur leurs pratiques et sur leurs usages. Vous êtes combien aujourd'hui chez Chute pour faire tout ça ? On est une vingtaine. Oui, ça fait quand même un peu de boulot pour se déplacer un peu partout. On s'ennuie pas. Bon. Ce serait quoi votre rêve pour l'avenir de Chute dans un monde où la tech justement continue de bouleverser nos modes de vie ? Si vous aviez un rêve pour Chute, que tous les enfants aient Chute dans leurs mains. Oui, j'imagine. Bien sûr.
j'aimerais voir Chute, grandir encore plus qu'il ne le fait en ce moment, c'est sûr. Après, c'est aussi d'aller proposer, nous, ce qu'on aime beaucoup avec Chute et Chute Média, c'est aussi de proposer tout un imaginaire. On propose souvent des nouvelles dans les différents magazines. Il y a toujours une nouvelle pour essayer de justement penser les technologies autrement par l'imagination, de les déconstruire aussi autrement ou de les reconstruire. Et voilà, faire de Chute aussi une maison d'édition de la science-fiction ou de la science des technologies responsables et qui construisent un autre imaginaire, ça serait vraiment aussi, c'est aussi dans notre petite, dans notre viseur. Écoutez, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Aurore. Ça s'appelle Chute. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Aurore. Je rappelle que vous êtes donc la cofondatrice et directrice de publication de ce magazine Chute. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à Édouard Deniot d'avoir produit cette émission, ainsi qu'à toute la régie derrière lui. Et puis nous, comme tous les jours et dès demain, on se retrouve toujours à 12h30 sur School TV. D'ici là, passez une bonne journée. Ciao.